Là, on rentre sur une séquence de 40 minutes, donc je voulais savoir le temps qu'on avait. Parce que le film est assez long, qui reprend, là, ce que vous avez vu, en fait, c'est un ensemble de séquences qui s'agglomèrent dans un film final. Vous allez voir l'ensemble de tout ce qu'on a pu voir qui s'assemble. Le film dure 40 minutes, il en faisait 1 heure, je l'ai réduit à 40 minutes. On a réduit. Maintenant, je peux accélérer sur certaines choses, mais oui. C'est un but. Ce serait dommage de s'en priver, mais si effectivement sur les séquences que vous considérez les moins essentielles, vous pouvez avancer pour raccourcir de même qu'on peut faire des stops sur certaines séquences. Par exemple, là, ce qu'on vient de voir, c'est un film de 98, on va revoir effectivement cette heure d'Ali, mais beaucoup plus moderne, 10 ans plus tard. Il faut la voir. Les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes, mais le processus est tout à fait identique. Vous la connaissez, vous, déjà. Alors, je pense que c'est toujours pareil. Là, il y a des séquences qu'on vient de voir qui peuvent être assez simples. S'il y a besoin d'avoir 2 ou 3 explications, c'est peut-être un peu le moment. S'il y a des choses qui vous interpellent, c'est le moment de le faire. Depuis des temps anciens, le peuple kabylé habite des massifs montagneux du Nord Togo, dominant les basses plaines drainées par la Kara et culminant à plus de 600 et 700 mètres. Les collines, aux versants abrupts et rocailleux, abritent de nombreuses petites cités qui ont pu résister aux invasions étrangères. À la suite de grands travaux de déboisement, d'irrigation et de construction de murets en escalier pour lutter contre le ravinement, les Kabyles ont cultivé le mil, le sorgho, l'igname et le maïs pour nourrir une population de plus en plus dense. Éléments primordiaux, feu et eau, air et terre, sont des forces spirituelles qui donnent vie aux humains, aux animaux et aux plantes. Ces forces sont des énergies fondamentales qui ont le pouvoir de sanctionner les transgressions sacrilèges qui menacent l'ordre cosmique, social et humain, en faisant intervenir les esprits des ancêtres et de la nature. Ce 25 janvier 2011, les 13 chefs de canton de la préfecture de la Kosa se sont réunis à Kara sous la présidence du préfet. Ils s'entretiennent des différents rituels de vérité pratiqués dans la région pour dévoiler les activités maléfiques. Il y a ainsi des procédures à suivre avant et après ces épreuves et des conditions à remplir pour faire appel du verdict. J'ai un peu d'expérience dans cette affaire. Ce que je peux ajouter avant que l'âme approfondisse les idées, c'est que les charlatans se dépassent aussi spirituellement. Il y a certains qui peuvent, par exemple, une multitude de charlatans peuvent accuser une personne de sorcier, alors que à la fin, c'est quelqu'un qui est derrière et, comme on avait dit, qui prend la peau de l'autre et il sort faire des gaffes. Et celui-ci, bon, il prend sa peau, il habille l'autre qu'on accuse de sorcier inutilement. Vice versa, il y a certains qui sont des vrais sorciers, mais plusieurs charlatans peuvent passer là-bas et ils ne vont pas le détecter. Donc, à chaque fois, lorsqu'on va au Cadi, il sort indemne.
Le tribunal cantonal, une fois par semaine, rassemble les chefs de village autour du chef de canton. Madame Sama, chef de canton de Pilla, préside le mercredi le tribunal coutumier réunissant les 8 chefs de village. Dans un contexte de pénurie et de pauvreté, suscitant des sentiments d'envie, de jalousie et de haine, les pratiques maléfiques se multiplient. Elles donnent lieu à de nombreux conflits dans les familles, à des vengeances entre parents et à des plaintes devant les tribunaux coutumiers. La semaine précédente, Madame Sama a envoyé les 3 membres d'une famille en proie aux actions prétendument maléfiques de l'un d'entre eux pour subir, dans le canton voisin de Lama, l'épreuve du feu pour les départager. Aujourd'hui, tous les 3 sont venus présenter leurs mains, indemnes ou présentant des traces de brûlure. L'un d'eux, estimant qu'il n'a pas été brûlé, récuse le verdict du feu qui l'a condamné et demande au tribunal qu'on les envoie en un autre endroit pour subir une seconde épreuve. Nous quittons le canton de Pilla et nous nous rendons dans le canton de Tcharé pour assister à un autre procès de sorcellerie. Des plaignants se rendent à Tcharé à propos d'un décès dont l'origine oppose 2 cultivateurs ayant émigré au sud en quête de terre. Ils arrivent chez le chef de canton, Changai Konjo, qui aimablement nous rappelle les antécédents de l'affaire. Avant de commencer les trucs proprement dit, je vais expliquer un peu ce qui s'était passé avant qu'on nous dise. Bon, il s'agissait d'un décès. Quelqu'un qui est mort du sud, au sud. On l'a amené ici pour l'enterrer. Le lendemain, on a charlaté, par hasard, comme vous le connaissez, par le passe-temps. Bon. Et d'après ça, il ressortissait que c'est quelqu'un qui est à la base de sa mort. Bon, on a cherché, on dit que on a découvert quelqu'un. Bon. Et ensuite, la personne a dit sur le chemin que ce n'est pas lui seul, qu'il y a quelqu'un aussi. Et la personne le dépasse. Les intéressés du défunt sont venus convoquer la personne qu'on avait dotée comme coupable. Ils sont venus ici, on a jugé. Bon, selon le jugement, on ne se comprenait pas. Bon, et il fallait qu'on envoie chercher le deuxième coupable. Bon, c'est de là qu'on a dépêché le policier au sud pour qu'il l'amène. Et voici, aujourd'hui, on s'est rencontrés pour terminer le reste. Merci. Les 2 accusés, Kodjo et André, vont tour à tour faire leur déposition. Kodjo d'abord. Il avait appelé son voisin, Lucas, pour l'aider à se réconcilier avec sa femme. Ils ont alors bu une bouteille de gin, à la suite de quoi Lucas, souffrant de maux de ventre, succomba 2 jours après. C'est au tour d'André. Il était présent le jour où ils ont bu ensemble la bouteille de gin avec Lucas, et Kodjo l'accuse d'être à l'origine du décès de celui-ci parce qu'il est bien la personne plus âgée dont a parlé le devin. Le lendemain de bon matin, les plaignants sont descendus dans la plaine, à Kara, chez le chef Minza qui le reçoit dans sa cour. Kodjo et André sont descendus de Tcharé sous la conduite du policier de Minza, accompagnés des membres de leur famille. Il lit la lettre que lui a remis le policier du chef de Tcharé. Tcharé, le 27 janvier 2011. Bien cher monsieur le chef canton et chers collègues. Bon, priez de bien vouloir me prendre cette délégation que conduit mon policier pour me les faire passer un test sur la sorcellerie. Excusez le français. Hein. En effet, c'est 2 personnes qui s'accusent l'un et l'autre d'être responsables d'un décès de l'un de leurs cohabitants.
depuis le sud dans le Wawa. Donc il faudrait, monsieur le chef et cher frère, de chercher un charlatan très compétent en vue de les départager et voir réellement l'auteur de ce décès. Il s'agit de M. Belei Kodjo et de M. Lonzozo André. Content que j'aurai un bon résultat à travers vous, je vous prie de recevoir d'avance toutes mes considérations les plus distinguées. Bon. Parce que le mot qu'il a utilisé là-bas ne convient pas. Le régent de Tchare, Shanghai, Guangzhou. Voilà donc l'audio de la lettre. Ils renouvellent leur accusation et le chef désigne alors les 2 policiers qui vont les conduire dans la montagne, accompagnés de leurs oncles maternels respectifs. Ils partent en taxi-moto pour faire la moitié du parcours dans la plaine avant de gravir à pied les derniers kilomètres pour se rendre à Nyangbadé, le village de l'ancêtre fondateur Nyangba où aura lieu l'épreuve du feu. Dans le récit mythique de fondation, Nyangba est descendu du ciel avec Sao, son frère, à Saodé. Puis, en quête de terre à cultiver, il a quitté son frère pour aller s'installer à quelques lieues de là, à Nyangbadé, dans la grande maison du lignage où va avoir lieu l'épreuve du feu. Je m'excuse. Allez-y, près de lui. Premier lieu est temps du rituel. Cela se passe au dehors. Un grand cercle de pierres. À l'intérieur, le policier de Tcharé introduit les 2 hommes et leur offre à boire. Kodjo et André ont apporté de l'huile de palme dans 2 poches en plastique. Un des servants les vide dans des bouteilles en verre. Puis leurs bouteilles respectives sont placées entre leurs jambes. L'officiant, Bilao Bachati, tenant à la main une calebasse d'eau, fait par 3 fois une libation aux ancêtres. Tenant à la main un poussin blanc qu'on vient de leur remettre, Kodjo et André exposent leur affaire devant l'officiant pour la première fois.
Asa nana sisi no beke na yawe ah asa nana sisi no beke na mirada yawe ndom jaisin ta benya ni sisi esimbiya na teo ni jaisin simbiya na teo ndom yo dutobi beke sisi ndo de ne beke kada la we sibe besi bo holu beke kada da yo ndo ho dom no mi tan teo mama nyino danya tanga ai dawande kin besan on don anu don kan mir jai da be tar jai da den de ma dong ba we ne da ga le bayan me da ya Deuxième temps et lieu du rituel. En cortège, ils pénètrent dans le vestibule, puis Kodjo et André vont s'asseoir devant la case des ancêtres du clan, à l'ombre du grand baobab protecteur. Bilao Bachati sort de la case avec les ustensiles du rituel. Marmite et calebasse, tige de roseau, hache, anneaux de fer, racines médicinales et coquillages. Pour la deuxième fois, Kodjo et André réitèrent leur accusation. Puis ils remettent à l'officiant les 2 poussins que son adjoint place dans un panier avec les coquillages. L'officiant rassemble alors dans le filet les objets cérémoniels, puis sollicite la bénédiction des esprits pour le bon déroulement de l'épreuve. On leur remet une calebasse, puis on les envoie chercher de l'eau à l'extérieur dans un puits.
C'est le troisième temps du rituel. Il ramène la calebasse dans le champ où l'on va allumer le feu. La calebasse d'eau est déposée avec les feuilles de capoquier près du foyer. Bilao Bachati place la racine à l'intérieur de l'anneau, tandis que son assistant, Egolokossi, fend le bois de cao en petites bûchettes sous le regard de Kodjo et d'André qui attendent côte à côte. On apporte alors les braises du feu domestique pour enflammer les bûchettes. Bilao Bachati remet des feuilles de capoquier à Kodjo avec lesquelles il va se laver et se frotter énergiquement les deux mains. Puis c'est au tour d'André de répéter les mêmes gestes sous l'œil de l'officiant et de ses assistants. Alors, Bilao Bachati, prenant la marmite, va l'élever solennellement vers le ciel d'est en ouest pour invoquer Dieu, Esso. L'assistant frotte les tiges de roseau avec les feuilles de capoquier, qui vont également lui servir à nettoyer avec beaucoup de soin la coupe servant de mesure. Puis enfin, il vide la bouteille d'huile apportée par Kodjo dans la coupe avant de la tendre à l'officiant. Bilao Bachati, après avoir fait une prière, verse le liquide dans la marmite. L'assistant lui tend l'anneau de métal. Egolokossi va le frotter à l'aide des feuilles de capoquier, puis à nouveau invoquer Dieu. Après avoir dit sa prière, il le laisse tomber dans l'huile bouillante. Un assistant plonge pour la première fois une tige de roseau dans la calebasse d'eau rapportée par Kodjo et André, puis dans la marmite. Un autre assistant mastique la racine médicinale, puis
puis il crache sa salive imprégnée du jus de racine dans l'huile bouillante. Ces mêmes gestes sont répétés 5 fois, 5 étant le chiffre masculin. À la 4e fois, Kojo est invité à enlever sa chemise. Après la 5e fois, Kojo vient se placer près du foyer pour subir l'épreuve. Il se place derrière l'assistant qui lui montre ce qu'il va devoir faire. D'abord plonger sa main dans la calebasse d'eau, puis retirer l'anneau de la marmite et le déposer dans la calebasse. Il a droit à 3 essais. Kojo plonge alors sa main, retire l'anneau brûlant, mais l'ayant laissé tomber, il le reprend et le met dans la calebasse. Maintenant, c'est au tour d'André de subir l'épreuve dans les mêmes conditions. L'assistant verse la juste mesure d'huile rouge de sa bouteille dans la coupe pour la reverser ensuite dans la marmite sur le feu. Après avoir nettoyé l'anneau et l'avoir présenté d'est en ouest, il le plonge dans l'huile bouillante.
L'assistant montre à André ce qu'il va devoir faire lui aussi. André réitère pour la 3e fois sa déclaration. La 4e fois, il s'arrête. Il regarde sa main. André parle. Il hésite. Le policier l'invite à poursuivre. Il essaye à nouveau, 2 fois. Sans y parvenir, et sous la risée des spectateurs, il s'éloigne. Après que les spectateurs aient été invités à se retirer, tous les ustensiles sont alors nettoyés et rangés. Ils sont ensuite rapportés par l'officiant et ses assistants dans la grande maison du lignage. Précédés par le policier, Kodjo et André pénètrent dans le vestibule et viennent s'asseoir pour la 2e fois devant la case des grands ancêtres. Les poussins sont alors sortis du panier pour être sacrifiés aux ancêtres en reconnaissance du bon déroulement de la cérémonie, et les coquillages sont placés dans la marmite. Bilao Bachati pénètre alors dans la case des ancêtres pour y déposer les différents objets du rituel. Le moment est maintenant venu d'examiner les mains des patients. C'est d'abord Egolo Kossi, l'assistant, puis Bilao Bachati et enfin les policiers qui constatent la présence ou l'absence de brûlures.
Yabdona. Bawe kana. Bawe kana. Kodjo est ici clairement désigné par sa brûlure. Kodjo et André quittent enfin la case des ancêtres pour aller à l'extérieur s'asseoir auprès du cercle de pierre. Au dehors de la maison, on a fait asseoir André à l'intérieur du cercle de pierre et on lui a servi à boire. Kodjo, lui, est à l'extérieur. Un assistant lui dessine une croix sur le crâne à l'aide d'un rasoir, signe qu'il a été attrapé. C'est maintenant le retour. Ils redescendent dans la plaine à Kara. Ils s'en viennent dans la cour du chef Minza. Le secrétaire, après avoir entendu le policier et leur déclaration, rédige le procès-verbal à l'intention du chef de canton de Tcharé. Il écrit que Kodjo, lors de cette première épreuve, a été brûlé et dès lors a été tenu pour responsable. Kodjo contestera ce verdict la semaine suivante devant le tribunal de Tcharé.
Maya, Maya, I am. Bon, je pense que vous en avez assez un peu. Bon, je veux juste ajouter un mot concernant la traduction. La traduction, je parle très mal la langue, je n'ai aucune compétence. La personne qui a traduit a été nommée récemment président de l'Académie Cabier, donc, et qui est linguiste. Donc elle était présente en 2013 quand on a fait le film, et je vais la rappeler d'ailleurs ce soir. J'ai tenté de l'appeler ce matin, mais elle ne m'a pas répondu. Bon, on s'est contacté encore la semaine dernière, donc j'ai une garantie, c'est une femme cabienne, elle est présidente de l'Académie Cabier maintenant, professeure de linguistique. Bon, donc je suis assuré d'une tradition moi-même, je n'ai pas la compétence, je comprends des choses, hein, mais donc là, à ce niveau-là, et c'est très important, vous avez vu surtout à la fin, la façon dont il commence au début, les deux premières déclarations, il est assuré, il pense qu'il n'y est pour rien, hein, il pense son innocence est là, donc sa bonne foi, bon. Et puis, pour ça, je voudrais le reprendre, mais on ne pourra pas le faire maintenant. Les mots, les mots sont très pesés. La seconde phrase est déjà un petit peu les choses. Car il dit si moi-même, bon, là, on peut dire ça facilement, si je ne peux pas, c'est parce que j'en suis empêché. Donc je suis fautif. Il reconnaît implicitement qu'il pourrait être fautif. Et puis, tout va dans le doute, ce qui fait qu'on a beau lui dire, vas-y encore, non. Alors vous pensez que ça, on peut là-dessus discuter des heures, mais je pense que ce n'est pas le moment de le faire. Je veux dire, montrer, c'est important pour moi, c'est nouveau, parce que d'habitude, il y a un brûlé et un non brûlé. Alors là, il y a un brûlé, un non brûlé, toutes les réactions après, on est tous établis. Donc il est coupable, il n'a pas été capable de plonger sa main. Ben non, non. Madame Cassan, donc, avec qui on a beaucoup discuté, j'ai publié des choses d'elle aussi, donc montre bien qu'il y a tout un ensemble autour de ce lieu. Il y a le baobab qui surveille, il y a tous les esprits, vous voyez, c'est une maison de lignage qui a plusieurs siècles, donc il y a 80 au moins boules des ancêtres qui sont là, des boules d'argile dans la case des ancêtres. Vous voyez, on est vraiment dans un lieu sacralisé, très religieux. Voilà, enfin je vais dire ça, mais maintenant à vous de me poser des questions si je peux y répondre, avec plaisir.